Saviez-tu que tu pourrais consommer sans le savoir des aliments qui usent tes os et tes articulations tous les jours ? Si dernièrement tu ressens une raideur au réveil, ces douleurs lancinantes en montant les escaliers, ou des gènes aigus dans tes genoux, tes épaules ou tes mains en marchant, alors tu pourrais être en danger sans même t'en douter. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de prendre du calcium ou des compléments alimentaires pour maintenir les articulations en bon état. Mais la réalité, je peux te l'assurer en tant que médecin, est bien plus complexe. La santé articulaire ne dépend pas seulement de ce que tu ajoutes à ton alimentation, mais aussi et peut-être surtout de ce que tu consommes sans t'en rendre compte et qui silencieusement accélère l'usure de ton précieux cartilage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vas découvrir les 3 assassins silencieux qui détruisent tes articulations et dévorent tes muscles et ce que tu dois faire immédiatement pour te protéger. Attention, car le 3e est le plus sournois et je suis prête à parier que tu l'as probablement dans ta cuisine en ce moment même. Reste bien jusqu'à la fin pour le découvrir. Salut, je suis le Dr Marie, médecin généraliste et coach de yoga et renforcement musculaire pour seniors depuis plus de 20 ans. Grâce à mon expérience en clinique et en rééducation fonctionnelle, je peux te confirmer que la raideur et la perte de force sont intimement liées à l'inflammation interne. D'ailleurs, tu te souviens, sur cette chaîne, on a souvent parlé des 6 meilleurs aliments pour construire des muscles forts et des 3 exercices pour éviter les chutes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'autre côté de l'équation, ce qu'il faut absolument retirer de ton assiette pour que ces efforts portent leurs fruits. Imagine que tes articulations sont comme les amortisseurs sophistiqués d'une voiture, permettant à tes os de glisser les uns contre les autres sans friction. Avec le temps, cet amortisseur naturel, le cartilage, s'use naturellement à cause du vieillissement, du surpoids, de la sédentarité et d'une mauvaise mécanique corporelle. Quand cela arrive, tes os commencent à frotter les uns contre les autres, provoquant une inflammation, un gonflement et une douleur qui peut devenir chronique et même te réveiller la nuit. Mais ici est la clé. Cette usure n'est pas inévitable. Il existe des habitudes et des aliments qui peuvent renforcer tes articulations et éviter qu'elles ne se détériorent prématurément. Sache que plus de 50% des personnes de plus de 60 ans souffrent de problèmes articulaires et l'une des principales raisons, trop souvent ignorée, est l'alimentation. Consommer excessivement des aliments ultra transformés, riches en sucre et en graisse de mauvaise qualité, accélère l'inflammation générale et la dégénérescence du cartilage. En revanche, une alimentation riche en collagène, en oméga 3 et en antioxydants, comme nous l'avons vu, peut freiner cette usure et même améliorer ta mobilité. Ce que tu manges chaque jour peut faire la différence entre vivre avec douleur ou maintenir des articulations fortes et saines pendant de nombreuses années. Assassin numéro 1, le sucre et les aliments ultra transformés. L'ennemi silencieux de tes articulations et de ton collagène. Il est facile de succomber à la tentation d'un soda bien frais, d'une viennoiserie le matin ou d'un paquet de biscuits en milieu d'après-midi. Pourtant, ce qui semble être une simple envie de gourmandise peut devenir un problème grave pour ton corps avec le temps. Les aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné, en farine blanche et en additifs artificiels, sont conçus pour être irrésistibles, mais leur impact sur ta santé articulaire est dévastateur. Ces substances déclenchent des processus inflammatoires massifs dans ton corps, accélérant l'usure du cartilage et réduisant la capacité de tes articulations à supporter le mouvement sans douleur. Mais le sucre fait pire que ça. L'excès de sucre dans ton alimentation favorise la formation de produits de glycation avancée, ou AGES. Ces molécules sont de véritables tueurs à gages pour tes tissus. Elles endommagent les protéines de ton corps, y compris le collagène. Or, le collagène est absolument essentiel à la flexibilité et à la résistance de tes articulations et de tes tendons. Donc, sa détérioration se traduit par une plus grande raideur, une perte de mobilité et un vieillissement prématuré de tout ton système musculo-squelettique. C'est pourquoi beaucoup de personnes, surtout après 40 ans, commencent à ressentir des gènes aux genoux, aux épaules ou aux mains sans avoir subi de blessures préalables. Ce n'est pas un hasard. L'alimentation qu'elles ont suivie pendant des années a silencieusement affecté leurs articulations. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux inverser ces dommages et protéger ta mobilité pour l'avenir. Tout commence par de petits changements dans ton alimentation quotidienne. Au lieu d'utiliser du sucre raffiné pour sucrer tes boissons, essaie des options plus naturelles comme une petite cuillère de miel ou de la stevia dans sa forme la plus pure. Si tu as une envie de sucrer, opte pour des fruits frais comme des dattes, des fraises ou des myrtilles qui, en plus d'apporter une douceur naturelle, contiennent des antioxydants qui combattent activement l'inflammation. Il est aussi crucial de réduire ta consommation de farine raffinée en remplaçant le pain blanc par des versions complètes riches en fibres, ce qui aidera à maintenir un équilibre de tes niveaux de sucre dans le sang et réduira l'inflammation générale.
Et quand il s'agit de boissons, le changement le plus puissant que tu puisses faire est d'éliminer les sodas et les jus en bouteille. Ces boissons sont remplies de sucre et d'additifs qui, en plus d'user tes articulations, affectent ton métabolisme et peuvent même générer une résistance à l'insuline. À la place, choisis de l'eau avec du citron, des infusions naturelles ou du thé vert qui, en plus de t'hydrater, contiennent des composés anti-inflammatoires bénéfiques pour la santé de tes tissus conjonctifs. Nous avons retiré le sucre, le premier assassin. Maintenant, je vais t'introduire un deuxième coupable, souvent lié à nos repas de fête. C'est un aliment que tu aimes sans doute, mais dont la consommation excessive fait des ravages, notamment en créant d'autres AGE très difficiles à éliminer pour ton corps. Il s'agit de la viande rouge et transformée. Nous venons de voir comment le sucre, cet assassin silencieux, favorise la production des AGE qui rigidifient ton collagène et enflamment tes articulations. Maintenant, si tu aimes les barbecues entre amis, les hamburgers juteux ou les petits déjeuners gourmands avec du bacon, écoute-moi attentivement. Assassin numéro 2, viande rouge et viande transformée. Un risque caché qui accélère l'usure et déséquilibre ton ventre. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la consommation fréquente et excessive de viande rouge et surtout de viande transformée pourrait accélérer l'usure de tes articulations. Ces aliments contiennent des niveaux souvent trop élevés de graisses saturées, de conservateurs, d'additifs et de nouveaux produits de glycation avancée, AGE, qui se forment cette fois pendant la cuisson, notamment lors des grillades ou des fritures. Ces AGE contribuent à l'inflammation chronique et à la détérioration du cartilage. C'est pourquoi les personnes qui abusent de ces produits ont un risque plus élevé de développer des problèmes articulaires inflammatoires, y compris l'arthrite, la goutte et la raideur articulaire généralisée. Les AGE sont ces composés nocifs qui se forment lorsque les aliments sont cuits à haute température, comme lors des grillades ou des fritures. Lorsqu'ils s'accumulent dans ton corps, ils déclenchent des processus inflammatoires qui affectent non seulement tes articulations, mais aussi d'autres organes vitaux comme ton cœur et ton foie. Il ne s'agit pas juste de l'articulation, mais d'une inflammation systémique. Mais il y a un autre problème, encore plus subtil, le rôle du microbiote intestinal. Les viandes transformées comme les saucisses, le jambon et les charcuteries contiennent des conservateurs artificiels, nitrates, nitrites, qui peuvent déséquilibrer ton microbiote intestinal. Nous savons aujourd'hui que ton intestin est le centre de ton système immunitaire. Lorsqu'il est déséquilibré, il devient perméable et les toxines peuvent passer dans ta circulation sanguine. Cela met ton corps en état d'alerte permanent et active une réponse inflammatoire généralisée, qui cible notamment tes articulations déjà fragiles. C'est un effet domino. Ce que tu manges n'impacte pas seulement ta digestion, mais détermine aussi l'état de tes os et articulations avec le temps. Heureusement, tu n'as absolument pas besoin d'éliminer complètement les protéines animales de ton alimentation, bien au contraire, surtout pour combattre la sarcopénie comme on l'a vu ensemble. Mais tu dois faire des changements stratégiques. Opter pour des sources de protéines plus saines peut faire une grande différence dans ton bien-être à long terme. Poissons gras et oméga 3. Les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau sont tes meilleurs amis. Ils sont riches en oméga 3, un puissant anti-inflammatoire qui non seulement protège ton cartilage, mais améliore aussi la lubrification et la mobilité articulaire. Je te recommande d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Volaille et végétales. Si tu préfères la volaille, choisis du poulet ou de la dinde bio en évitant les versions transformées souvent remplies d'additifs. Il est également recommandé d'incorporer plus de légumineuses comme les lentilles, les haricots et les pois chiches qui, en plus d'être une excellente source de protéines végétales, sont chargées d'antioxydants qui combattent l'inflammation. En faisant ce simple échange, tu réduis la quantité de graisses saturées pro-inflammatoires et tu augmentes la dose d'oméga 3 protecteur. C'est un échange gagnant-gagnant pour tes muscles et tes articulations. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu consommes plus de charcuterie ou de poisson gras chaque semaine? Sois honnête. Nous avons identifié le sucre et la mauvaise viande. Il nous reste le 3e assassin, celui qui se cache dans la plupart des cuisines et des restaurants, car il est utilisé pour la cuisson et la préparation de presque tous les aliments transformés. Je te parle de cet ingrédient qui n'est pas saturé, mais qui est pourtant l'un des plus grands déclencheurs de l'inflammation articulaire. C'est l'huile végétale, raffinée et les fritures. Reste avec moi pour découvrir pourquoi ces graisses saines sont en réalité un poison silencieux pour ton corps, tes articulations et tes os. Nous avons jusqu'à présent retiré le sucre, le destructeur de collagène, et les viandes transformées, le déclencheur de l'inflammation intestinale. Il est temps de nous attaquer au 3e et peut-être le plus insidieux des assassins, car il se cache partout,
Assassin numéro 3, huile végétale raffinée et friture. L'ennemi caché qui déséquilibre ton système. Si tu prends le temps d'analyser ton alimentation quotidienne, il est très probable que tu consommes des huiles végétales raffinées sans même t'en rendre compte. Elles se trouvent dans les frites, les vinaigrettes industrielles pour salade, la restauration rapide et même dans de nombreux produits emballés qui semblent inoffensifs. Le problème avec les huiles comme celles de maïs, de tournesol et de soja est qu'elles contiennent des niveaux excessifs d'acides gras oméga 6. En quantité modérée, les oméga 6 sont essentiels, mais dans l'alimentation moderne, le ratio entre oméga 6 et oméga 3, les bons gras, est totalement déséquilibré. Idéalement, il devrait être de 1 pour 1. Aujourd'hui, il est souvent de 20 pour 1. Cet excès d'oméga 6 est un déclencheur d'inflammation chronique. Cette inflammation silencieuse n'affecte pas seulement tes articulations, mais peut aussi provoquer des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Toxines de la friture. Une double peine. Lorsque tu consommes des aliments frits de manière régulière, tu introduis dans ton corps des toxines très nocives, appelées produits d'oxydation lipidique. Ces substances attaquent directement le collagène et le cartilage articulaire, les affaiblissant et accélérant leur usure, tout comme les AGE du sucre. De plus, le processus de friture génère des composés pro-inflammatoires puissants, comme les acrylamides, qui non seulement augmentent le risque d'arthrose, mais affectent aussi la santé cellulaire en général. Si l'on ajoute à cela que la plupart des huiles raffinées ont subi des procédés industriels intensifs avec des solvants chimiques et des températures élevées, on obtient un produit hautement dégradé qui, au lieu de nourrir, nuit gravement à l'organisme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives saines et délicieuses qui peuvent t'aider à réduire l'inflammation et à renforcer tes articulations. L'or liquide remplace les huiles raffinées par des options plus naturelles, comme l'huile d'olive extra vierge pour la vinaigrette ou cuisson douce, ou l'huile de coco pour la cuisson à haute température. L'huile d'olive extra vierge est particulièrement riche en antioxydants, combattant directement l'inflammation. Méthode douce, au lieu des fritures, privilégie des méthodes de cuisson plus douces comme la cuisson au four, à la vapeur ou à la poêle avec peu de matière grasse. Ces méthodes préservent mieux les nutriments de tes aliments. Les graisses amies, il est aussi recommandé d'incorporer des graisses saines complètes dans ton alimentation, comme l'avocat, les fruits à coque, amandes, noix et les graines de chia ou de lin, moulues. Ces sources de bons lipides améliorent non seulement la lubrification de tes articulations, mais aident aussi à maintenir l'élasticité du cartilage. Tes articulations sont le soutien de ton corps, et avec le temps, ce que tu manges peut les renforcer ou les détériorer. Si tu veux vraiment éviter les douleurs, les inflammations et les problèmes articulaires à l'avenir, il est temps d'agir. Éliminer ces 3 ennemis de ton alimentation, sucre ultra transformé, excès de viande rouge transformée et huile raffinée, te permettra de protéger ton cartilage et de réduire l'inflammation de manière drastique. Mais comme on l'a dit, il ne suffit pas de supprimer le mauvais, il faut aussi ajouter le bon. Nous avons maintenant tous les éléments pour un corps plus sain. Mais le vrai succès réside dans l'intégration globale de tous ces conseils. Dans le dernier segment, je vais te donner le plan d'action global qui relie l'alimentation, l'exercice et l'hydratation. Je vais te montrer comment ce triangle d'or peut te garantir des articulations souples et des muscles forts, sans oublier le rôle fondamental de l'eau. Reste avec moi, car ce plan d'action est la dernière pièce du puzzle qui va te permettre de te sentir jeune et agile à n'importe quel âge. Je t'assure que tes genoux et ton dos te remercieront. Nous avons identifié et démasqué les 3 grands assassins de tes articulations. Le sucre raffiné, l'excès de viande transformée et les huiles végétales pro-inflammatoires. Maintenant, nous allons construire le plan d'action global qui combine l'alimentation anti-inflammatoire et l'activité physique pour une santé optimale. C'est le triangle d'or. Nutrition, mouvement et hydratation. A. La synthèse anti-inflammatoire, supprimer le mauvais, élimine ou réduit au maximum les 3 assassins que nous avons vus. C'est l'étape la plus rapide pour faire chuter ton niveau d'inflammation chronique. Ajouter le bon, introduit des aliments riches en collagène, bouillon d'os, en oméga 3, poisson gras, noix, en antioxydants, baies et en protéines de haute qualité, œufs, volailles. Cela fournit les briques nécessaires pour la réparation. B. Le plan d'action global du Dr Marie. Lien nutrition et mouvement. Pour une efficacité maximale, tu dois coordonner tes efforts nutritionnels et physiques, protéger le cartilage. Tes articulations ont besoin de nutriments, mais aussi de mouvements pour que ces nutriments soient absorbés. Le cartilage n'est pas irrigué par le sang.
Il se nourrit par la compression et la décompression. C'est pourquoi les exercices fonctionnels que nous avons vus, comme le squat chaise et le pont fessier, ne renforcent pas seulement tes muscles. Ils nourrissent activement ton cartilage en faisant circuler le liquide synovial. Maintenir le muscle avec la leucine. Souviens-toi, l'inflammation ne détruit pas seulement le cartilage, elle accélère aussi la fonte musculaire, sarcopénie. Les protéines de haute qualité, trouvées dans le saumon ou les œufs, contiennent l'acide aminé leucine qui donne le signal de construire à ton corps. Assure-toi de consommer ces protéines quotidiennement. Améliorer la mobilité avec la souplesse. La raideur est l'ennemi. Les étirements doux, comme la posture de l'enfant, Balasana, sont essentiels pour allonger les tissus, décompresser les vertèbres et permettre aux nutriments anti-inflammatoires, oméga 3, de bien circuler. Fais tes exercices de renforcement, puis termine toujours avec un moment de souplesse et de respiration consciente. C'est le rôle fondamental de l'hydratation. On l'oublie souvent, mais le cartilage est composé à environ 70% d'eau. Il fonctionne comme une éponge. Si tu es déshydraté, ton cartilage se dessèche, devient fragile et les chocs sont moins bien amortis, augmentant la douleur et l'usure. Bois suffisamment d'eau pure tout au long de la journée. Un bon indicateur est que ton urine doit être de couleur claire. L'eau est le lubrifiant le plus simple et le moins cher pour tes articulations. Le changement est entre tes mains. Commence par de petits ajustements dans ton alimentation et ton niveau d'activité et tu verras de grands résultats dans ton bien-être au quotidien. L'objectif ultime n'est pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec la force et la mobilité nécessaires pour profiter de chaque instant sans la contrainte de la douleur. C'est cela, l'indépendance. Maintenant, dis-moi en commentaire lequel de ces 3 aliments consommes-tu le plus fréquemment et quelle alternative saine es-tu prêt à essayer dès cette semaine. Si ces informations t'ont paru utiles et si tu as appris ne serait-ce qu'un seul conseil qui va te faire te sentir mieux, nous t'invitons à mettre un j'aime à cette vidéo, à activer la cloche de notification et mieux encore, à la partager avec quelqu'un qui souffre de raideur ou de douleurs articulaires et qui en a grand besoin. Abonne-toi à la chaîne pour rejoindre la communauté du Dr Marie et continuer à recevoir les conseils les plus efficaces pour vivre plus fort et plus agile après 60 ans. À très bientôt dans la prochaine vidéo.